population doit faire beaucoup attention avec ces ordures. Au lieu de les mettre dans les caniveaux, aujourd'hui on a assez de poubelles, on a assez de bacs à ordures à disposition pour pouvoir drainer tout ce qui est comme ordure, tout ce qu'on produit comme ordure à Conakry, en tout cas pour Conakry. Pour ce qui est de Conakry, il y a assez de bacs. Donc je ne vois pas pourquoi les gens continuent à mettre dans les caniveaux. Donc pour moi, c'est un manque de civisme, tout simplement. Il faut que les Guinéens acceptent maintenant d'aider le gouvernement à assainir la ville. C'est aussi simple que ça. Alors, à la maison, ce que je conseille à la population, c'est de s'abonner aux PME. Vous savez, il y a des PME de pré-collecte qui viennent dans les ménages. C'est d'accepter de faire travailler ces jeunes-là. C'est des gens qui sont très motivés, qui ont envie d'aider à leur façon. Donc, il ne faut pas les négliger, il faut accepter. Ce ne sont pas des bandits, ils viennent juste pour vous accompagner. Ils vous rendent même, normalement, on doit être fier de voir quelqu'un qui vient ramasser vos ordures. Il faut que la population accepte de s'abonner à ces PME-là. C'est le grand conseil que je peux donner à la population. J'aimerais aussi dire à l'État de faire confiance à ces PME. Parce que ce sont des personnes qui ont la volonté, qui ont une passion. Parce que ce n'est pas facile de venir ramasser les ordures. Mais on a une passion, on aime ça, ce que nous aimons, aidez-nous à faire ce que nous aimons. C'est aussi simple que ça. Les impacts, ils vont continuer à remplir les caniveaux, il va y avoir des inondations, il va y avoir des personnes qui vont être emportées par les eaux de pluie. Et donc, c'est dommage d'en arriver là à cause des ordures, alors qu'on a une personne qui est capable de venir ramasser ça facilement. Par rapport à cela, en fait, je peux encourager le gouvernement. Mais simplement, j'ai une toute petite remarque à faire. C'est d'impliquer ceux qui s'intéressent à l'assainissement. Nous qui nous intéressons à l'assainissement, qu'on nous implique, qu'on nous demande aussi notre avis. Si vous nous demandez, c'est aussi nous, même si on n'a pas les moyens d'accompagner, mais on a la passion, c'est notre métier, c'est tout ce que nous pouvons apporter à notre pays. Donc, donnez-nous la possibilité de nous exprimer. Dites à ces PME de venir, rester devant une fois, ayez confiance en ces PME pour voir ce que ça peut faire. Ça peut être une très belle chose pour notre pays, qu'il y ait une journée je peux appeler ça une journée citoyenne, pour que les gens puissent faire un travail pour tout le monde, à l'intérêt de tout le monde, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas contre vous. Tout le monde a envie de participer à cette journée-là, à condition qu'on ait confiance en nous, petites PME qui évoluent dans ces ordures-là. C'est de dire que toujours on est demandeur, on a toujours envie d'accompagner l'État, on a envie de travailler, on a un peu de connaissances, on a envie de nous exprimer. C'est de demander à l'État de nous faire confiance. Je ne vais pas parler aujourd'hui des étrangers, mais je vais dire qu'il faut nous donner la possibilité de nous exprimer. C'est aussi simple, c'est tout simple. L'expression, ce n'est pas parler, c'est de montrer ce que nous sommes capables de faire. À partir de ces ordures, nous pouvons faire beaucoup de choses. On a plein de possibilités. On peut vous présenter des projets
qui peuvent tenir la route. Mais si vous ne nous faites pas confiance, si vous ne nous donnez pas la parole, on ne pourra pas nous exprimer. Vous allez partir à l'étranger pour chercher d'autres, alors que vous avez de l'or derrière vous ici. Nous, on peut vous montrer des petits chemins qui ne vont pas vous coûter plus cher afin de nettoyer non seulement les villes, mais aussi de traiter ces ordures. Parce que nettoyer, c'est bien, c'est très bien, mais une fois qu'on a entassé, il faut valoriser ce qu'on a entassé. Donc donnez-nous la parole, donnez-nous la possibilité de venir vers vous. On va vous présenter des projets. Vous verrez bien que les étrangers ne sont pas plus forts que nous. Valorisation des ordures. Avec ces ordures, on peut avoir beaucoup de choses. D'abord, si je vous parle du plastique, le plastique, on peut le recycler, le valoriser, faire soit des pavés, des briques, on peut faire des ustensiles de cuisine, on peut faire beaucoup de choses avec ces plastiques recyclés. Ça, c'est un. Deuxièmement, on peut faire du compost. À partir des ordures qu'on récupère, on peut faire du compost. C'est quoi le compost? C'est de l'engrais vert qu'on peut utiliser pour non seulement les maraîchers, mais aussi l'agriculture, bien sûr. Donc, si vous nous faites confiance, on peut vous présenter des projets qui sont tenables, qui sont faciles à faire et à moindre coût, parce que nous savons le niveau de vie de notre pays, on sait. Donc, au lieu d'aller appeler quelqu'un qui va venir ici pour vous présenter autre chose, faites-nous appel, on va vous montrer. Aujourd'hui, nous importons des engrais chimiques. Une fois qu'on arrête d'utiliser ces engrais chimiques, le sol il est pauvre, on ne peut pas continuer à travailler. Donc, du coup, alors, nous, on peut, à partir des restes, des ordures que nous pouvons récupérer, valoriser, faire du compost. Et ce compost, on peut le mettre à la disposition des agriculteurs ou des maraîchers pour qu'on ait des fruits verts. C'est-à-dire que quand je dis vert, ils ne sont pas verts en couleur, mais plutôt ils respectent les normes de l'environnement. Bio, voilà, exactement. Avoir des fruits bio, c'est comme si vous partez en Europe, actuellement, on ne consomme que bio, on ne veut consommer que bio. Pourquoi chez nous, on continue à utiliser des engrais chimiques alors qu'on peut en produire des engrais organiques ici?